Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Frat TV, l'émission qui vous fait revivre le Frat de Janville 2015 sur Internet. Et nous sommes actuellement dans le village de Saintinville, en présence de la maire Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors dans votre village, quel est le diocèse représenté? Nous sommes le diocèse de Meaux. D'accord, et combien y a-t-il de jeunes alors dans ce village? Il y a 850 jeunes dans ce village. D'accord, et donc on va revenir, hier on parlait de chaque village à un imaginaire. Quel est le vôtre? Alors, nous sommes dans la préhistoire et ici nous sommes à la découverte du feu de l'Esprit Saint. D'accord, super. Et comment, par exemple, ce matin, comment s'est passée la journée, la matinée plutôt, dans le village? Alors, nous avons réveillé les jeunes dès 7 heures, puis ils ont assisté à la messe sous le chapiteau. Ils ont ensuite eu un temps de carrefour et là, ils sont en train de déjeuner. Tout se passe bien? Tout se passe très bien à Saintinville. D'accord, et ce soir, du coup, veillée spéciale ici, dans votre village, vous avez déjà préparé? Alors oui, on a préparé, parce que ça prend beaucoup de temps, c'est une veille festive, et nous allons partir à la recherche d'un message perdu par Gabriel. C'est un message de Dieu, et il est perdu dans le temps. Je vous donne pas plus d'informations pour qu'il y ait des surprises pour les jeunes. Bah, ça promet, merci beaucoup Céline. On retrouve tout de suite le premier reportage du soir avec La Quotidienne. Le service pour moi, c'est faire plaisir aux autres. C'est l'entraide, Ouais, c'est voilà. l'entraide. C'est aider les gens sans demander en retour. J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être. Donc bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer votre projet? Oui, bonjour, je suis Laura, je fais partie de l'équipe diocésaine du Val d'Oise. Pour notre action de solidarité, on a fait venir Yalda, qui est un chrétien d'Irak et qui est réfugié en France. Donc il nous a fait son témoignage de sa venue en France et on a fait faire des cartes postales pour les jeunes. Les jeunes ont écrit un petit mot pour les enfants d'Irak qui sont encore dans les camps et on va leur faire parvenir grâce à l'association Fraternité en Irak. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Les jeunes vont devoir retrouver l'eau du baptême à travers donc différentes épreuves qui vont être constituées par la recherche d'une force à valider. Donc la force de la créativité, la force physique, le savoir, l'adresse. Ils vont les retrouver en allant de village en village de manière à trouver donc les différentes forces. Et donc en faisant le jeu, ils vont être tamponnés, recevoir cette force qui va leur permettre justement de retrouver l'eau à la fin du grand jeu. Alors par exemple, il y a un jeu sur la force physique qui s'appelle le pont humain et ils vont devoir transporter un jeune d'un point A à un point B. La force, c'est quelque chose qui peut être à la fois physique, intellectuel et donc du coup, dans ce grand jeu, chaque jeune va devoir trouver sa force. Voilà, il va falloir qu'ils soient tous ensemble de manière à pouvoir faire rejaillir la force qui est sortie à l'intérieur de chacun d'eux. Je suis entouré de deux invités. Cassandra, bonjour Cassandra. Bonjour. Alors tu as été baptisée hier soir lors de la veillée baptismale, c'est ça? Oui, c'est ça. Et rapidement, alors d'où viens-tu? D'Argenteuil, de la basilique d'Argenteuil. D'accord, super. Et à côté de moi, à ma droite, il y a le père Nicolas Joly. Bonjour mon père. Bonjour Pierre. Donc quelles sont vos premières réactions en tant que prêtre accompagnateur de ce début de frat? En tant que prêtre, je vois beaucoup de joie. Et la joie, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Donc on est vraiment en ce week-end de Pentecôte embrasé par l'Esprit Saint avec tous ces jeunes, 12 000. C'est magnifique. Tout à fait. Donc on va les retrouver dans quelques instants. Mais avant cela, un nouveau reportage sur la veillée baptismale justement d'hier soir où vous allez reconnaître notamment Cassandra qui est avec nous. A tout de suite.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique? Je crois. Je te bénis, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cassandra, Bonheur et William, vous êtes dans la joie, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Ça permet aux jeunes, aux 12 000 jeunes qui sont présents, de voir ce qu'est le baptême, ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. En fait, moi j'ai été très contente de voir un baptême parce que j'ai été baptisée mais j'ai jamais eu l'occasion d'en voir un. En fait, de les voir entrer dans la famille de Dieu, enfin, nous on est dans la famille de Dieu donc c'est comme si on voit de nouvelles personnes entrer dans notre famille et franchement ça fait super plaisir. Tout le monde était soudé, on était tous là pour les catéchumènes. Ça m'a rappelé des souvenirs quand j'ai fait mon baptême et du coup on était tous heureux pour eux. Votre filleule vient d'être baptisée, est-ce que vous avez un message pour elle? Oui, j'ai un message pour elle, vraiment qu'elle reste comme elle est et qu'elle sache qu'elle a beaucoup de chance parce qu'avoir la chance d'être baptisée devant 12 000 personnes, ça veut dire vraiment que là-haut il y a quelqu'un. Alors Cassandra, que d'émotions dans ces images qu'on a revues d'hier soir. Qu'est-ce que ça fait d'être baptisée ici au Frat de Janville 2015 devant plus de 12 000 jeunes? Bah, c'est vrai que d'un côté, je prends ça comme une chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont l'occasion de se faire baptiser devant autant de monde et je suis très contente d'avoir pu le faire ici. D'accord, on va rappeler aussi que tu as reçu le sacrement de la confirmation également hier soir. Alors qu'est-ce que ça faisait quand tu entendais 12 000 jeunes crier et t'aimer aussi et chanter avec toi? Au début, j'étais stressée, justement parce qu'il y avait autant de gens, mais en fait, ils ont tous été super sympas, ils ont applaudi, ils m'ont remercié, ils m'ont félicité, c'était vraiment génial. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser ce baptême? Bah, c'est grâce à ma cousine, parce que en fait, dans ma famille, on est très pratiquants, mais en fait, on n'en parlait pas beaucoup, et grâce à elle, elle m'en a parlé. Elle me parlait souvent de la religion, elle me lisait souvent des passages de la Bible, et c'est grâce à elle que j'ai voulu en savoir plus et voilà, connaître plus Jésus. Donc tu t'es inscrit à l'aumônerie, c'est ça? Oui, c'est elle qui m'a inscrite justement à l'aumônerie. Depuis quand? Cette année. En fait, j'ai commencé l'année dernière, mais je suis vraiment rentrée cette année en fait. Et ça t'a tout de suite plu? Oui. Et tu t'es dit, je veux me baptiser, je veux me faire baptiser? Oui. D'accord, très bien. Et donc, quel a été le parcours pour finir ici, hier soir au Frat, pour recevoir le baptême? En fait, à la base, je devais me faire baptiser à la basilique de ma ville. Mais en fait, vu qu'il y a eu le Frat, il y a le Père Nicolas qui justement m'a conseillé de plutôt le faire ici. Parce que c'est vrai que c'était une occasion unique. Et du coup, vu que c'était au Frat et pas à la basilique, ça a été plus rapide. Mais finalement, ça s'est bien passé. Ça a été rapide plutôt. Ça t'a pas fait peur quand t'as dit ça? Si. Et pour autant, t'as accepté tout de suite? En fait, au début, j'ai refusé et puis après, j'ai accepté. Parce qu'en fait, j'avais peur. D'accord. Et alors, on va rappeler le thème du Frat, qui est une force est sortie de moi. Justement, toi, comme tu viens d'être baptisé, comment tu interprètes ce thème? Jésus dit ça quand la femme qui était malade l'a touché. Et en fait, je crois que c'est grâce à sa foi, à la croyance qu'elle avait en Jésus, qu'elle a tout de suite été guérie, que c'est grâce à sa foi que Jésus l'a ressenti par rapport aux autres, en fait. Et toi, en tant que baptisé, nouvelle baptisée, comment tu le ressens, ce thème? Tu ressens une force qui sort de toi actuellement? Plutôt rentrer. Rentrer en Max d'Arthur. C'est aussi bien. Mais oui, d'un côté, oui, j'ai ressenti ça. C'est ça qu'on ressent quand on se fait baptiser. D'accord, et maintenant je me tourne vers vous, Père Nicolas. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre un tel témoignage d'une jeune fille, Cassandra? Eh ben, je suis très ému d'entendre... Déjà, je suis ravi de voir des nouveaux baptisés. À chaque fois que je baptise ou que je participe à un baptême, ça fait toujours très chaud au cœur d'accueillir des nouveaux membres dans l'Église, que ces personnes-là sont reçues dans le corps de Jésus, profondément, sont plongées dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est bouleversant et ça me fait aussi prendre conscience de la grandeur de mon baptême. Et alors, on parle beaucoup des jeunes baptisés, mais ceux qui ne le sont pas, quelle est vraiment la différence? Est-ce qu'il y en a une déjà?
la différence entre quelqu'un qui est baptisé et quelqu'un qui n'est pas baptisé, elle est en fait énorme. Elle n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais quand on fait partie d'une famille et quand on est tout seul, c'est pas la même chose. Quand on est rempli de l'Esprit Saint et quand on n'est pas dans l'Esprit Saint, eh bien, c'est profondément différent. C'est pas visible à l'œil nu, mais notre âme, elle est profondément transformée par le baptême. On appartient à Jésus. Et c'est ça la grande différence. Avant, je vivais pour moi, et à partir du baptême, je vis en Jésus. Et donc, dernière question, par rapport au thème « Une force est sortie de moi », même question un peu que Cassandra. C'est difficile parfois, quand on est jeune, de ressentir cette force. Alors, comment arriver à savoir que Jésus veut nous donner cette force et a envie de nous donner cette force? Pour savoir que Jésus veut nous donner sa force, eh bien, il faut d'abord l'écouter, tout simplement. C'est un peu bête comme réponse, mais c'est vraiment ce que j'expérimente moi quand j'étais jeune et encore aujourd'hui comme prêtre. Si j'ai envie d'expérimenter la force du Christ, je dois me mettre à son écoute, de lire la Bible, lire la parole de Dieu, recevoir les sacrements. Comme ça, il a toute la place pour se répandre en moi. C'est pas forcément une affaire de ressenti, parce que quelquefois je vais bien, quelquefois je vais pas bien, quelquefois je suis fatigué, quelquefois je suis en forme. Ça, c'est le ressenti. Mais profondément, si je lui ouvre un tout petit peu la porte de mon cœur, eh bien lui, il peut se répandre profondément en moi. Bien, merci beaucoup mon père. Et tout de suite, on retrouve la chronique Le Frat vu d'en haut avec Bérénice, chargée de mission pour le Frat. Je suis Bérénice Declerc et je suis chargée de mission pour le Fraternel. Le Frat, qu'est-ce que ça donne vu d'en haut? On a vraiment l'impression que c'est une petite fourmilière où il se passe de grandes choses. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un Frat décolle? Un petit peu de sourire, beaucoup de chants, énormément de prières et beaucoup de rencontres. Ah, le moment où la grille du parc s'ouvre et où les frateux pénètrent dans le parc. Si j'étais une chanson du Frat, je pense que je serais mon Dieu, je m'abandonne à toi. Je choisirais celle de cette année, de l'évangile du Frat 2015, qui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Qu'est-ce que j'aimerais que Dieu me dise quand j'arriverai au paradis des frateux? Va en paix? Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Cassandra. Merci au père Nicolas Joly d'avoir été avec nous, d'avoir répondu présent à notre invitation. Et merci évidemment à Saint-Inville, le village, de nous avoir accueillis. À la mère du village, Céline. On les entend derrière. Retrouvez-nous demain sur frat.org pour une nouvelle émission en compagnie de William. À très vite, à bientôt.